Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma stratégie en bourse pour cette année 2025, mais aussi pour les années à venir. Cette vidéo elle est intéressante parce que aussi, lorsque je vais vous montrer mes objectifs, je vais aussi mettre à plat quelques mythes en bourse, en tout cas pour les jeunes investisseurs, que je peux vous en faire part, et mes critiques. Et aussi, bien sûr, je vais vous donner ma stratégie pour pouvoir surperformer et atteindre mes objectifs. Donc, sans plus tarder, je respecte votre temps, on va aller très vite. Je vais vous montrer tout d'abord eh bien, ma stratégie pour les années à venir. Donc ici, vous pouvez voir que c'est sur cette droite que mon objectif est d'atteindre les 4 millions en 2035. Actuellement, je suis à ce premier palier qui est d'aller de 10 000 euros à 50 000 euros pour cette année. Sur les années 2026 et 2027, je prévois de doubler mon patrimoine à chaque fois et d'atteindre les 200 000 euros en 2027, voire plus. Et vous verrez pourquoi. Donc, le premier mythe, comme je vous ai dit dans l'introduction, c'est que pour moi, pour atteindre mon objectif des 4 millions, il faut que je choisisse le chemin du growth investing à la place d'effectivement du dividend investing. Pour les personnes qui s'y connaissent pas vraiment en bourse, le dividend investing, c'est le fait d'investir dans des entreprises à dividendes, qui sont généralement des entreprises à grosse capitalisation boursière, qui sont leaders dans leur domaine, qui font des milliards de chiffres d'affaires et qui reversent chaque année ou chaque trimestre des dividendes. Et le dividend investing, c'est un courant de pensée, en tout cas un courant d'investissement qui dit qu'effectivement, on va investir dans ce genre d'entreprise qui vont tous les ans augmenter leurs dividendes petit à petit. Et vous, en tant qu'actionnaire, vous allez pouvoir bénéficier de ces dividendes-là. Et moi, aujourd'hui, je vous dis que en fait, cette stratégie, elle n'est pas bonne. En tout cas, bien sûr, si vous suivez bien la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas bonne et qu'elle est applicable seulement à un certain seuil. Le growth investing, c'est vraiment les personnes qui vont investir dans des entreprises qui sont en petite capitalisation boursière, en dessous de 5 milliards généralement, ou de 10 milliards. Et effectivement, c'est des entreprises qui sont parfois pas rentables encore, mais par contre qui ont une évolution du cours boursier qui est très élevée. Et moi, je préfère cette stratégie-là pour ces raisons les suivantes. La première, c'est que, comme vous avez pu le voir, mon objectif, c'est d'atteindre les 4 millions de patrimoine, de portefeuille. Et tant que mon portefeuille il est en dessous de ça, moi, je ferai toujours du growth investing. Mon horizon de temps, bien sûr, il est moins élevé, il est de 20 ans, en fait, parce que en fait, mon objectif, c'est de créer du patrimoine le plus rapidement possible. Et il faut savoir aussi, pour ce faire, que j'ai une passion pour la finance et j'apprécie fortement, et en fait c'est ma passion, d'étudier les business, d'étudier les différentes industries, de parler, d'échanger sur les forums, d'être sur X et vraiment d'être curieux autour de tout. Et bien sûr, j'ai aussi un mental d'acier, une tolérance au risque. Même si parfois, effectivement, on perd toujours patience quand on se prend des swings de plusieurs milliers d'euros, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, sur le growth investing, voici les points clés. Sur le dividend investing, ça s'adresse surtout pour les personnes qui ont des portefeuilles, dans l'occurrence au-dessus de 4 millions, ça c'est pour moi, mais peut-être pour vous, c'est peut-être 100 000 euros en fait, tout simplement. Et pour des personnes aussi qui ont un horizon d'investissement de plus de 40 ans. Il y a une statistique qui montre que en fait, les personnes qui investissent 500 euros tous les mois pendant plus de 45 ans sont garanties d'avoir au moins 2 à 3 millions d'euros, en tout cas de patrimoine, après 45 ans d'investissement sur un ETF SP500. Et on en parlera justement des ETF juste après. D'autre part, effectivement, le dividend investing, ça correspond aux personnes et aux individus qui sont là dans une approche de conservation de patrimoine. Alors que ici, vous avez bien vu, dans le growth investing, vous êtes là pour créer du patrimoine, mais le plus rapidement possible. Et ces derniers, ils n'ont aucune tolérance au risque. Ces personnes qui investissent dans les dividendes. Ou en tout cas, ils ne sont pas prêts à prendre des moins 5, moins 10, moins 20% en une semaine. Alors que les personnes qui sont dans le growth investing seront prêts à prendre ce risque et à justement garder leur position ou bien voilà, garder leur position et garder leur conviction. Et bien sûr aussi, les personnes qui investissent dans les dividend investing n'ont pas le temps de s'intéresser sur le marché financier, d'apprendre plus sur leurs entreprises,
en tout cas, et préfèrent investir par exemple dans des ETF de manière passive ou sur des grandes entreprises comme Coca-Cola, Home Depot, etc. Donc ça, c'est le premier mythe que j'aimerais mettre en place en exergue. Et aussi, j'ai parlé des ETF. Et du coup, ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'il faut faire attention au piège des ETF et de la surdiversification. Je ne l'ai pas écrit ici, mais ça revient au même. Voici un exemple que j'ai pu tirer sur une page LinkedIn d'une personne qui faisait la promotion de ses services. J'ai aucune animosité envers cette personne, hein, bien sûr. Elle fait son business comme tout le monde. Par contre, j'aimerais quand même vous attirer votre attention sur ce point-là. C'est que, tout d'abord, elle montre elle a quasiment une dizaine d'actions d'ETF, pardon, qu'elle investit de manière diligente tous les mois, à hauteur d'entre 50 et 280 euros, ici sur le SP500, tous les mois, apparemment tous les mois, oui, effectivement, et qu'elle a un patrimoine d'environ 210 000 euros, avec quasiment une belle plus-value de 48 000 euros depuis janvier 2023. J'ai fait rapidement les calculs, et en fait, cette personne-là a fait une performance de quasiment 30%, voilà, depuis janvier 2023, avec son portefeuille composé de majoritairement d'ETF. Vous pouvez me dire, oui, en seulement 2 ans, c'est super de faire 30%. Oui, c'est vrai que c'est super. Mais par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen un peu plus simple d'investir son argent et d'éviter de payer des frais sur 10 ETF et effectivement d'avoir une meilleure croissance? Et ben, je vous donne la réponse. Je me suis regardé tout simplement à un ETF que je prêche souvent, qui est le ETF SP500, qui est pour moi le meilleur des ETF, en tout cas le meilleur des indices, tout d'abord. Et en tout cas, et aussi, vous allez trouver sur Trade Republic, il y a un ETF avec très peu de frais qui réplique le SP500 d'Amundi ou de BlackRock, je ne sais plus. Mais qu'est-ce qu'a fait cette performance, le SP500, durant cette même période d'année, entre janvier 2023? Et ben, je vous la donne. Elle a fait 55%. L'ETF SP500 américain, qui reprend les 500 plus grandes entreprises américaines, a fait 55,75%. Vous le retrouvez ici. Depuis, on va dire, le 6 janvier jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc, en fait, cette personne-là, elle s'est surdiversifiée. Elle a fait 30% de plus-value, mais elle a manqué, par contre, 25%, quasiment 26% de plus-value depuis janvier 2023. Elle aurait pu très bien mettre tout son patrimoine sur du SP500, payer seulement, je crois que c'est même pas 0,07% de frais, et pouvoir dégager une performance de quasiment 56% en 2 ans en fait. Donc voilà, c'est ça le piège des ETF que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. La conclusion, bien sûr, c'est que le SP500 reste le meilleur ETF au monde, permet de superformer 99,9% de tous les fonds, conseillers financiers, finance gourou que vous allez connaître en fait, que vous allez croiser, et ça propose le meilleur rapport temps, rendement, frais et surtout risque. Et oui, en tant qu'investisseur et en tant que dividend investor ou en tout cas investisseur long terme, vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous voulez le maximum de rendement possible, en payer le moins de frais possible, et tout en étant dans une optique de conserver le risque et euh, d'être risque averse. Donc pour moi, si vous êtes dans ce bucket-là, voilà, dans cette typographie de personnes, bah, ne perdez pas votre temps en investissant sur autant d'ETF. Euh, Bien sûr, tout ce que je dis là, c'est à but d'entertainment, hein, c'est de divertissement. Je ne suis en aucun lieu conseiller financier. Je suis juste un passionné de finance qui est là et qui aime parler de finance. Et, euh, et voilà. Donc, ne perdez pas votre temps, concentrez-vous sur le SP500 et dormez sur vos deux oreilles. Pour la suite, moi, comme je l'ai dit, mon objectif pour cette année 2025, c'est d'atteindre les 50 000 euros. Et aujourd'hui, on va peut-être zoomer ici, mon portefeuille, il est évalué à 14 000 euros et 800 euros. Voilà, 14 800 euros, pardon. Une belle performance sur le février, j'ai connu 8% avec l'idée par Rocket Lab qui ont lancé une fusée qui s'est très bien déroulée. Uber ensuite, Hims Hers euh, en deuxième du coup position, et il y avait aussi mon call Nvidia.
Donc vraiment, dans les grandes lignes, je l'ai cassé en 4 paliers, mon objectif des 50 000 euros. Le premier, c'est qu'au premier trimestre, j'aimerais atteindre les 20 000 euros entre janvier et mars. Entre avril et juin, donc deuxième trimestre, j'aimerais atteindre les 30 000 euros, 40 000 euros ici, et 50 000 euros en fin d'année. Donc vous l'aurez compris, c'est par trimestre. Pour ce faire, bien sûr, je vais vous expliquer ma stratégie. La première, c'est effectivement miser gros dans des entreprises innovantes, low cap, c'est-à-dire capitalisation boursière peu élevée, mais aussi, j'ai oublié d'inscrire, mais dans des industries qui sont en forte croissance, avec des forts potentiels. On a ici, bien sûr, la conquête spatiale. Moi, je suis un grand fervent admirateur de Elon Musk et en tout cas, du spatial. Depuis tout petit, j'ai voulu devenir astronaute, comme je pense beaucoup d'entre vous. Et en tout cas, j'ai toujours adoré les fusées. J'ai toujours adoré savoir ce qui se passe en dehors du spatial. Et je pense que dans le monde, c'est ce qui va se passer. Et on assiste aujourd'hui à une course spatiale. On a la France qui s'est mise. On a la Chine aussi, bien sûr. Les États-Unis avec SpaceX en avant sur tout le monde. Et on a aussi, bien sûr, les véhicules autonomes. Tous ces domaines-là, je vais faire des vidéos dessus. N'hésitez pas à me dire lesquels vous voulez savoir. Et en tout cas, les véhicules autonomes, pour moi aussi, est une industrie à plusieurs milliers de milliards d'euros. Donc ça, c'est un trillion dollar industry, mais ça aussi. Et aussi l'industrie de la santé, particulièrement de la télémédecine. Et si vous vous souvenez de de mon portefeuille, effectivement, j'ai des leaders dans chacun des domaines. J'ai Rocket Lab ici. Véhicule autonome, j'ai Tesla, mais j'ai aussi Uber. Et dans la santé et la télémédecine, j'ai Hims and Hers. Et effectivement, il y a aussi ces autres buckets qui sont un peu plus, qui sont grisés en fait, tout simplement parce que je ne suis pas encore investi dessus. Parce que effectivement, j'attends le bon moment. Euh, et effectivement, alors l'IA et la technologie, j'ai avec mon call sur Nvidia, mais je ferai aussi une vidéo dessus, j'expliquerai un peu plus et d'ailleurs j'ai une entreprise en question que j'aimerais bien investir mais qui n'est pas disponible sur Trade Republic, je vous en parlerai davantage, mais pour l'instant je ne suis pas investi dans ces domaines-là, mais ces domaines sont porteurs euh, et seront porteurs dans les années à venir. Et donc moi je compte capitaliser sur ces domaines-là et pouvoir délivrer ma croissance et atteindre mes 4 millions d'euros d'objectifs. Mais on ne peut pas s'arrêter à là. On ne peut pas s'arrêter à là. Si je fais que du buy and hold, ce genre d'entreprise, je ne pourrais pas forcément atteindre mes objectifs de manière très rapide. Et donc, il existe en bourse une autre catégorie d'actions, en tout cas d'outils financiers, qui sont les options. Les options, les calls et les puts. Et donc, j'ai prévu de vous faire des vidéos dessus, bien sûr, et en tout cas d'investir sur des calls et des puts. Bon, c'est pas vraiment d'investir, c'est plutôt d'acheter des calls et des puts qui permettent de contrôler sans action d'un sous-jacent et effectivement mettre en place des stratégies comme le Iron Condor et vendre des covered calls, des puts pour effectivement collecter les premiums. Mais ça, effectivement, pour les novices, vous allez rien comprendre. Mais en tout cas, c'est une partie de la finance qui va permettre de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent de manière très risquée, bien sûr, mais ça permet quand même de capter de l'argent et effectivement de pouvoir manager votre risque et effectivement, voilà, de vous créer des revenus passifs aussi. Donc, pour revenir à ma timeline, aujourd'hui on est en 2025, mon objectif est toujours le même, entre 10 000, aller de partir de 10 000 euros à 50 000 euros en fin d'année. J'ai mis une petite bulle pour montrer que effectivement moi mon objectif premier ça va être de faire du growth investing, donc investir dans des entreprises de petite taille et de les détenir jusqu'à ce qu'elles explosent. Et effectivement là j'ai mis une bulle calls et puts, en investissement dans des calls et des puts, mais ça sera en 2026 où je vais prendre vraiment des grosses positions. Mais pour l'instant, je me réserve le droit de l'utiliser encore en 2025, de commencer à l'utiliser. Euh, donc ça, c'est mes leviers qui vont me permettre d'accélérer ma croissance et d'atteindre les 4 millions pour objectif en 2035. Donc voilà, c'était ma petite vidéo stratégie pour cette année à venir et pour les années à venir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, les sujets dont vous voulez que je parle. Donc merci beaucoup et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci.